God, please don't do this to me. I love him. Zimbabwe, pareil, moi, les photos, le sac, on vient juste du Zimbabwe. Quand je dis rentrer, moi, c'est au Zimbabwe. D'accord, donc là, vous êtes en quoi? En vacances Non, je vis en France depuis longtemps. Je suis venue vivre en France il y a 34 ans déjà. J'ai vécu à Paris, en Provence et en Dordogne. Mais le but a toujours été de faire connaître le Zimbabwe par son art et ses artistes. Et donc, nous avons plusieurs artistes zimbabwéens qui viennent en Dordogne en été. Et quand ils sont là, ils restent chez moi à Périgueux. Et ça, c'est franchement très sympa. Ce sont des sculpteurs de pierre, globalement, et des artistes plasticiens. Les femmes photographes du Zimbabwe ne sont pas encore venues parce qu'elles sont très occupées à faire leur vie aussi, mais elles m'ont envoyé ces photos il y a 3 ans maintenant pour le mois des droits des femmes de Périgueux. Et comme elles étaient totalement dans le thème déjà parce que c'est des femmes photographes, je n'ai absolument pas demandé un thème ou quelque chose comme ça. On a simplement dit, vous envoyez chacune des photos que vous avez envie de montrer en Europe. Et donc, sont arrivées une vingtaine de photos qu'on a fait tirer à Périgueux par Marie-Odile Faure qui a fait un tirage extraordinaire parce que c'est pas évident. Les photos sont, il y a des tons de noir dans ces photos qui sont pas faciles et donc on a eu beaucoup de chance de trouver Marie-Odile Faure à Périgueux qui a fait un travail extraordinaire en tirage. Et donc on a fini avec 20 photos ici à Périgueux. Après Bamba Sourang, qui est un photographe sénégalais et quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup, a un peu adopté cette exposition. Et c'est lui qui a eu l'idée d'aller à Bordeaux et faire monter ses photos sur carton pour les photos d'exposition. Ça, c'est que les photos de l'exposition. Les vraies photos qu'on vend sont pas les mêmes et elles sont sur papier d'art et elles font la même taille, mais elles sont sur papier d'art. Et celles sur carton, sont les photos de l'exposition. Donc, qui sont ces femmes? C'est un groupe de femmes au Zimbabwe qui ont décidé que le monde de la photographie était beaucoup trop masculine et que donc il fallait pousser les portes et que ce n'était qu'en se mettant ensemble et en créant une collectif de femmes qu'elles allaient avoir une visibilité. Et donc l'idée, c'était de trouver une visibilité, mais aussi partager leurs connaissances parce que ce sont des femmes réellement des photographes professionnels, journalistes, photojournalistes, et qui donc ont décidé que c'était aussi une possibilité de partager leurs connaissances et leur technicité en fait. Et donc c'est ce qu'elles ont fait. Donc elles ont créé cette collectif pour 3 raisons. Avoir une visibilité en tant que femmes photographes, partager leurs connaissances entre elles et aussi faire des week-ends ou des ateliers ou aller dans des écoles pour partager tout ça avec des jeunes femmes et montrer à des jeunes femmes zimbabwéennes que la photo est une véritable mode d'expression aussi et que ça peut être juste le téléphone portable, le smartphone. Et que même là-dedans, il y a 2 choses. Ça peut être une mode d'expression. On peut prendre en photo. Toute personne peut prendre des photos et essayer de s'exprimer là-dedans. Et aussi, le Zimbabwe fait partie des pays très embêtés par le viol et que donc le téléphone peut aussi être une certaine déterrant dans le sens où peut-être si on arrive à prendre en photo quelqu'un qui essaie de vous agresser, il y a des chances peut-être que la personne va partir en courant. Et donc il y avait aussi cette idée-là. Donc ces femmes sont très militantes, elles sont très engagées et donc elles essaient d'utiliser la photo pour toutes ces raisons-là. Oui. Et quel a été l'accueil par rapport aux gens
au Zimbabwe de cette association, de ce que ces femmes faisaient? Est-ce qu'il y a eu un encouragement ou au contraire, est-ce qu'il y a eu des doutes? Est-ce qu'il y a eu des rejets? Non, ça a été très encouragé. Et je pense, je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais je pense que ça fait une dizaine d'années maintenant que cette association existe. Ouais, je crois que c'était 2011 peut-être que ça a commencé. Pas autant, ok. Donc. Et non, c'est très, très, très bien vu. Et là, par exemple, elles viennent d'être invitées au World Press Photo. Et Angela Jimu, qui est aujourd'hui la présidente, c'est pas celle qui a démarré l'association, mais aujourd'hui elle est la présidente, vient de samedi, elle vient d'être en Hollande, aux Pays-Bas, pour présenter ce qu'elle fait et faire carrément une petite conférence sur tout cela. Et je pense qu'elle va dire que ça a été globalement bien accueilli au Zimbabwe. Il fallait pousser les portes. Donc de toute façon, il fallait pousser les portes parmi les journalistes hommes, les photographes hommes. Mais le fait de pousser les portes a été quelque chose de réussi. Aujourd'hui, elles ont une véritable place au Zimbabwe et surtout, elles commencent à vraiment prendre une place sur la scène internationale de la photographie. Et ça, c'était le but. Donc non, je pense que la femme au Zimbabwe... Le Zimbabwe, on dit toujours que c'est un pays de contradictions, comme tous les pays d'ailleurs, mais c'est aussi un pays de contradictions. Les femmes sont extrêmement éduquées au Zimbabwe. Le Zimbabwe est, avec la Tunisie, les deux pays avec le plus haut niveau d'éducation en Afrique. Et donc, les femmes sont éduquées au même niveau que les garçons. Sauf en cas de mariage trop tôt ou en cas d'être obligée d'aller travailler trop tôt pour la famille. Mais si une fille reste à l'école, elle va finir avec exactement la même éducation que son frère. Et donc ça, c'est quelque chose de très bien au Zimbabwe. Les femmes sont extrêmement éduquées. Il y a une classe moyenne extrêmement éduquée au Zimbabwe. C'est une des choses les plus belles de ce pays, en fait, c'est qu'il y a cette extraordinaire classe moyenne très, très éduquée et une extraordinaire énergie féminine dans ce pays. Il y a une énorme association qui s'appelle Her Zimbabwe, qui est absolument extraordinaire et qui pousse tout le temps les portes et qui disent nous sommes éduqués, nous sommes là, nous sommes capables et nous poussons les portes. Et donc il n'y a pas que l'association des femmes photographes du Zimbabwe, il y a cette énorme association qui s'appelle Her Zimbabwe et moi chaque semaine je reçois leur programme pour la semaine et je suis émerveillée par ce qu'elles font. Est-ce qu'elles vivent, ces photographes, elles vivent de leur art ou elles ont autre chose à côté? Est-ce qu'on peut vivre de la photo au Zimbabwe? Je vois en France, les photographes, c'est de plus en plus difficile pour eux de pouvoir vivre parce qu'il y a plein de supports, parce qu'il y a plein de... Donc est-ce qu'elles arrivent à en vivre? Non, je pense que c'est pareil. Elles en vivent parce que ces femmes-là sont des femmes photographes professionnelles. Elles sont photojournalistes ou elles font cela professionnellement. Donc elles arrivent à en vivre, mais c'est de plus en plus difficile, oui. Ça c'est sûr. Oui. On ne peut pas dire le contraire, c'est pareil qu'ici, oui. Est-ce que c'est une exposition qui va tourner ailleurs, cette exposition avec ces mêmes photos? Tout à fait. C'est une exposition qui a déjà beaucoup tourné. Elle est arrivée quand même en 2015 pour le mois des droits des femmes à Périgueux. Elle a tourné, je vais oublier bien sûr, mais elle a tourné déjà à Terrasson, plusieurs fois à Périgueux, à Liméra l'année dernière pour le mois de la poésie à Liméra. Donc la bibliothèque qui est très active à Liméra. J'ai déjà présenté ça à Avignon aussi. J'essaie toujours, parce que j'ai vécu longtemps en Provence, donc tout ce que nous faisons ici, nous faisons aussi en Provence, autour d'Avignon. Donc elle a déjà été exposée à côté d'Avignon, dans le Luberon aussi. Donc ça doit faire, je suis terrible pour les détails, mais ça doit faire la 6e fois qu'on montre cette exposition, oui. Est-ce qu'il y a des projets collectifs de ces 8 femmes dont vous parliez, 6 femmes? Est-ce qu'il y a des projets collectifs qui finissent, qui ne sont pas pérennes et on va sur un autre projet ou est-ce que ça s'inscrit sur du long terme? Il y a les deux. Je pense sincèrement qu'il y a les deux. Dans le long terme, ce qu'elles font, c'est de partager leur technicité, c'est d'aller dans les écoles, de travailler avec les femmes, tout ça, c'est du pérenne. Et puis, il y
y a des projets chaque fois spécifiques, comme le World Press Photo, là où elles ont vraiment travaillé pour ça, elles ont travaillé ensemble pour ça, et puis il y a une qui est allée et qui a représenté tout le monde. Ouais. Ouais, j'ai vu sur le site justement de ZAFP, c'est ça, ZAFP, Zimbabwe Association of Female Photographers. Voilà. Le site internet, qui avait une exposition au Zimbabwe qui était plus ou moins aussi financée par l'ambassade des États-Unis, avec beaucoup de monde présent. Le micro, quand tu parles, tu vois, tu le devant toi, et après quand tu... Oh merde. Tu recommences, elle va monter. Je suis désolée, Naz. Oui, j'ai perdu l'habitude, je vais m'y remettre. Donc, j'ai vu qu'il y avait une magnifique exposition qui avait été faite au Zimbabwe, aussi supportée par l'ambassade des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des fonds extérieurs, il y a des fonds internationaux qui viennent aider, supporter cette association. Oui, énormément. La culture au Zimbabwe n'est pas du tout soutenue par le gouvernement. Il n'y a pas c'est pas vrai ce que je dis, il y a de temps en temps quand même, il y a quand même un Arts Council qui soutient certaines initiatives, sincèrement, mais pas assez, il n'y a pas assez. Et donc beaucoup d'initiatives culturelles sont financées par les ambassades et par les ONG. Et ça, franchement, les ambassades sont impeccables pour ça. Il y a 2 photos dans cette exposition qui ont gagné un prix dans un énorme concours international mis en place par l'ambassade canadienne. Et donc, 2 photos ici ont gagné premier et deuxième prix dans un concours. Donc, les ambassades sont très actives au Zimbabwe, comme l'Alliance française d'ailleurs. Vraiment, l'Alliance française est incroyablement appréciée au Zimbabwe et incroyablement active. Chaque semaine, il y a quelque chose mis en place par ça. Et les femmes photographes du Zimbabwe ont aussi exposé avec l'Alliance française, qui soutient la musique. Au Zimbabwe, c'est un pays incroyablement, avec énormément de culture. Je pense que c'est une des choses les plus magiques de ce pays, c'est que malgré tous les problèmes économiques et politiques, ce pays est debout encore aujourd'hui. Et moi, je dis que c'est grâce à la culture, que ce soit la musique, la danse contemporaine, l'art contemporain, la sculpture de pierre, la photographie. C'est un pays qui est incroyablement fort pour ça. Pour s'exprimer dans la poésie, dans la littérature. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui sort du Zimbabwe, niveau slam, niveau rap, niveau poésie, niveau écriture. Toutes les disciplines culturelles sont représentées au Zimbabwe et de façon très, très, très forte. Mais les finances pour tout cela viennent très souvent des ambassades. Ça est un peu... Il y a le plus grand festival multidiscipline d'Afrique australe au Zimbabwe, ce pays qui a tant de mal. A aussi le plus grand festival, ça s'appelle... j'ai un trou bien sûr pour le nom, Haifa, Harare International Festival of Arts. Et la Haifa, c'est fin avril, donc c'est bientôt, c'est la dernière semaine du mois d'avril. C'est absolument fabuleux. C'est un mélange de toutes les disciplines. Ça va de la musique classique avec du piano. Ils font venir des gens. Chaque ambassade, là c'est encore les ambassades, chaque ambassade invite des gens de leur pays pour venir participer à ce festival qui est d'un niveau absolument extraordinaire. La dernière fois que j'y étais et que j'ai été à ce festival, ça a démarré. C'est grandiose avec Carmen Burana. C'était absolument fabuleux. Et c'était mis en place avec des acteurs et des musiciens et des chanteurs du Zimbabwe, mais avec une collaboration avec l'Italie, avec des grands chanteurs et des grands musiciens italiens qui sont venus aussi. Donc ce n'est pas que l'Italie, c'était une collaboration. Et ça, c'est un pays qui est beaucoup dans ça, beaucoup dans tout ce qui est collaboration pour tout ce qui est art. Et c'est un pays qui est très, très, très fort en musique. Le Zimbabwe a des grands musiciens, vraiment, des grandes poètes, des grandes slams. Parmi les plus grands slammeurs d'Afrique, il y a 2 du Zimbabwe. Est-ce que ce sont des initiatives personnelles ou est-ce que la musique, la poésie sont enseignées et font partie de
du système éducatif en fait du Zimbabwe. Est-ce que ça fait partie intégrante ou est-ce que ce sont des initiatives extérieures? Non. Franchement, le Zimbabwe est mieux que la France pour ça. L'art à l'école, la musique à l'école, la danse à l'école, moi je trouve que c'est mieux qu'ici. Ici, on a beaucoup de mal à faire entrer vraiment l'art. Il y a un petit peu, mais c'est pas apprécié, c'est pas bien fait ici. C'est mon avis. Au Zimbabwe, il y a un véritable enseignement de musique et d'art. Mais tout ce que je dis peut être contredit parce que c'est pas dans toutes les écoles et c'est pas pour tout le monde. Donc forcément, absolument tout ce que je dis peut être contredit, sincèrement. Merci, on va se régaler, on va faire le tour et merci beaucoup. Merci. Et avec grand plaisir. Merci. Rod, please don't do this to me. I love him.